Et c'est parti pour un autre épisode. Alors cette fois, on part sur du vieux carton. De trucs que j'avais stocké en vrai. Mais je sais que c'est une bonne surprise. C'est des vieilles figurines de collection. Quelque chose qui a disparu, qui n'a pas vécu longtemps et que seuls les fans connaissent. Des sitôt édités qu'elles ont arrêté de l'être. Des figurines. Oh, Retour des dieux de chez Iliad Games. Donc Retour des dieux, des figurines Retour des dieux qui étaient éditées par Iliad Games. De très belles petites figurines inspirées en partie des Chroniques de la Lune Noire, justement. Donc si vous connaissez pas les Chroniques de la Lune Noire, une super bande dessinée française, Froideval au scénario et Olivier Ledroit au dessin des premiers tomes et de toutes les couvertures de la série. Moi je suis fan des premiers, surtout des premiers tomes, hein, même si jusqu'au 15e c'est très très bon, les Chroniques de la Lune Noire, mais j'ai adoré ce style, les paladins, les guerriers qui font très chevalier teutonique qu'on va retrouver dans Requiem après. Là on a un paladin de justice typiquement, ils sont bleus dans la bande dessinée. Et je sais pas trop ce qu'on a dans la boîte là, on va voir. Mais voilà, c'est des petites figurines pour lesquelles j'ai beaucoup d'affection. Quand je me suis remis à faire du Warhammer ces dernières années, c'était purement pour faire de la conversion et j'ai commencé au début à me dire allez, si je faisais mes propres figurines des Chroniques. Et puis après j'ai découvert qu'il y en avait qui existaient. Et voilà, et j'ai trouvé du stock quelque part et je me suis fait plaisir avec quelques figurines. Voilà, et j'en ai monté aussi, elles sont très belles, elles sont vraiment, c'était très quali, c'est dommage que cette gamme ait pas duré longtemps. Donc là, un garde impérial, donc eux ils sont tout en rouge, donc bleu, rouge. Un autre chevalier de la justice, est-ce que c'est le même que tout à l'heure? Ah non, tout à l'heure c'était un paladin de justice, et ici nous avons un chevalier de justice. Donc celui-ci a un bouclier par rapport à l'autre. Donc là voilà, ça c'est pas Chronique de la Lune Noire, mais c'est dans cet univers-là. Je l'ai déjà peint, lui j'ai déjà chopé par ailleurs et j'ai déjà peint. Et il est vraiment très classe, cet aéromancien d'Héracline. Ça fait un très beau magicien, je trouve. J'ai fait un magicien de feu. La première fois que je l'ai peint. Ah bah voilà, je l'ai deux fois. Ça je vais pouvoir me faire plaisir. Allez, on va en faire un tout bleu. Feu c'est déjà fait, tout bleu. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Ouf. Alors là c'est le magicien Chambalo, un des magiciens dans les Chroniques de la Lune Noire. Chambalo accompagné d'un tout petit dragon tout mignon. Et je sais pas si... Oui, ça doit être Chambalo qui manipule des flammes. Voilà, pour compléter ces petites mains manquantes là. Voilà, très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, du gros chevalier démon. Donc ça aussi c'est pas Chronique de la Lune Noire, mais c'est dans ce jeu Iliad Games ils avaient rajouté des créatures pour compléter un peu l'univers et les possibilités de jeu. Il a l'air très très classe, hein. Il y a énormément de détails sur l'armure, très joli. Je vais me faire plaisir là, je vais vraiment kiffer je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des arbalétriers impériaux, donc eux ils vont être tout en rouge théoriquement. Ouais, c'est un peu ceux qui n'ont pas de bol et qui se font massacrer, hein, dans les Chroniques de la Lune Noire. L'Empire se fait défoncer par Wismeril. Et Hazeltorn, le chef de la Lune Noire, un champion chevalier démon, donc pareil, ça c'est pas à la base des Chroniques de la Lune Noire. Les démons dans les Chroniques de la Lune Noire ressemblent pas du tout à ça. Je vous montrerai après parce que j'en ai en dehors du carton, je vais vous montrer d'autres pièces. Donc waouh, là aussi hein, il y a du détail, il y a plein de détails sur la figurine et une sacrée arme, je sais pas comment on appelle ça, avec 6 lames. Voilà. Et un guerrier crâne, là aussi, hein. Je sais pas où est la tête, elle doit être par là. Ah waouh, je sais pas si on la voit là, la caméra à la tête. Le haut du casque en tout cas, avec des cornes qui sortent et une sacrée faux, là on dirait, hein. Donc waouh, cette armure aussi elle est
ultra détaillé, avec des petites plaques partout. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir trouvé Grail Dinard. Si jamais quelqu'un voit cette vidéo un jour et a un Grail Dinard en stock, qu'il me fasse signe. Je vais vous montrer un truc aussi, les socles avaient cette particularité là, donc les bases ont une grosse base rectangulaire sur chacune des figurines. Ça se voit bien là sur Chambalo, ouais, et sur son petit dragon. Et donc les socles se complètent comme ça. Voilà, donc soit pour faire des petits socles sur mesure, soit vous planquez ça avec, vous le mettez en place et vous planquez ça avec du mini pot ou du green stuff et vous basez à partir de ça. Soit vous rabiotez, vous coupez tout ça. Voilà. Alors, oui, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres des Chroniques de la Lune Noire parce que vraiment je cherchais à faire un diorama sur le thème et j'ai dû aller chercher les figurines de la série. Donc la succube en armure, en mode démonesse. Je vous la sors carrément. Je garde son épée dans le sachet en plastique. Donc oui, c'est une époque, hein, elle n'est pas ultra vêtue, hein, voilà. Elle est donc en armure et en string. C'est si on pouvait refaire ça aujourd'hui, si on devait faire ça dans les années 2020, on la vêtirait mieux. Ce serait probablement, enfin c'est probablement une bonne idée. Parce que je pense pas que ce soit très réaliste, confort d'aller se battre. Bon, c'est une succube en même temps, hein, mais quand même, ce petit côté, il faut que les meufs soient sexy et les garçons soient des gros guerriers. Voilà, ça gêne un peu. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est un magicien, je pense. Mais je suis pas sûr que ce soit Chronique de la Lune Noire. Hein. Je pense pas l'avoir vu dans les chroniques. Voilà, un petit mage. Ça fait toujours plaisir d'avoir des mages pour jouer. Alors, moi, je suis très HeroQuest. Et ça me... Un mage, c'est pratique. Ah bah là, comme ça, vous allez voir un paladin de justice en entier. Aucun montage, très pratique. Il est droit, il est stoïque, il tient d'un bloc. On sent qu'il laisse rien passer. Je le trouve vraiment très joli ce paladin. Et alors là-dedans, on a un autre magicien avec un petit cochon. Un petit cochon qui se cache. Donc ce magicien-là, je crois qu'il vient des chroniques, mais vraiment, c'est genre... il doit apparaître dans 2 cases dans une grosse bataille, et hop, on en a fait quelque chose avec un cochon. Un petit familier cochon pour faire parler, pour rajouter. Donc le mage... le mage qui a une bonne gueule, qui doit être en train de lancer un sort vu comme il crie. Waouh. Voilà, et donc là il y a le bâton avec ses 2 mains dessus et des flammes et une main pleine de flammes. Voilà. Donc le bâton avec une main dessus et plein de flammes. Je vous avais promis, je vais essayer de vous trouver un gros démon, que vous vous rendiez compte à quoi ça ressemble les démons dans les chroniques. Alors, le démon, il est plus au fond du sac. Avant le démon, on a un gros machin là. On a un gros machin qui vient. Donc ça, c'est Gorgor B. C'est un demi-ogre. C'est un des personnages emblématiques. Il casse tout et qui a un anneau dans le nez qui le rend invincible. Vous voyez la taille du machin. Je sais pas. Regardez, à côté de garde impériale. Voilà, tac, il arrive au genou. Allez, splash. Le combat est vite réglé. Donc là, vous voyez un peu le détail aussi sur la figurine avec plein de petits anneaux sur l'armure, plein de petits détails. C'est très joli. Son dos bien musclé. Il éclate les ennemis entre ses 2 mains, le Gorgorbet. Essayez de lui trouver la tête. Il va tout sortir. Et la tête du garçon. Là. Tête du garçon avec son anneau dans le pif. Son anneau qui le rend immortel, enfin qui lui permet de se régénérer après un combat. Et il le sait même pas au début, non, dans la BD. Je suis en train de spoiler complètement si vous l'avez pas lu. Voilà, il a deux couettes, des oreilles en pointe. C'est un gros bourrin. Un gros bourrin qui boit de la bière. Il y a sa chopine avec. Voilà. A priori, il est en plein mouvement parce qu'il y en a partout. Voilà, j'ai pas le... Bon, je déballe. Ici, je déballe. Je vais pas le monter en entier, mais je déballe un peu, que vous vous rendiez compte de la figurine, quoi. Voilà.
Donc les deux bras bien écartés comme ça, et d'un côté la chopine quelque part. Voilà. J'ai hâte de monter ça. J'aime bien peindre des gros morceaux. Là, je suis servi. Gorgor c'est un gros morceau. Les trucs tout petits, ça me plaît au départ, et puis au bout d'un moment, je rage. Allez, je l'ai. Le gros démon. Ulract. Ah, je sais plus. Mais c'est un gros démon. Voilà, sur sa base pentacle. Voilà. Ulract qui va venir se poser sur sa base pentacle. Une grosse tête. Une bonne grosse tête qui fait peur. Comme ça. Bon, on va pas pouvoir le... C'est pas fait pour s'emboîter tel quel, hein, donc il faudrait que je découpe. Vous voyez cette tête de démon. Voilà, ça c'est du démon tel qu'imaginé par Olivier Ledroit dans les premiers tomes. Des grosses ailes. Donc vous imaginez un peu la taille de la figurine là aussi. C'est très classe. Et il y a des petits muscles saillants, hein, il y a du détail. Hein. Il est à Walp. Qu'est-ce qui c'est qui... Est-ce qu'il y aurait... Est-ce que ça pendouillerait là? Un peu, hein. Il y a quelque chose entre les jambes, hein, ce garçon. Et la queue du démon. Voilà. Les petites mains griffues. Les petites mains griffues du démon. Ça va être la plus longue de mes vidéos. On va sentir que les chroniques, j'aime bien. Hein. Puis j'en ai stocké de la créature des chroniques. Et donc ça, c'est vraiment une catastrophe que ça soit plus édité. Les prix 100 balles, j'ai vu n'importe quoi en ligne, franchement. Je me demande qui aurait des moules et pourrait permettre de refaire ces figurines. Si quelqu'un voulait rééditer, ce serait un bonheur, je pense. Sinon, ça ferait un bon projet Kickstarter de recommencer. Je suis sûr que... Bon, Froideval n'est plus là malheureusement, mais je suis sûr qu'Olivier Ledroit, il serait motivé. Et puis, Angloro aussi... Oh, j'ai détaché ça. Angloro aussi serait probablement partant, faudrait voir. Avec les ayants droit aujourd'hui. Est-ce que je vais arriver à faire le focus sur ce pile ou face? Essayons, voilà. Pile ou face, l'elfe voleur, le compagnon de Wismerhild dans toute l'aventure. Avec ces deux épées qui parlent. Ces deux épées possédées qui parlent. Il y a, dans les chroniques, il y a les arcanes de la lune noire, des BD dédiés à certains des personnages, qui révèlent plein d'éléments de background qui sont passionnantes aussi. Enfin, moi j'adore celle sur Gorgorbet, elle est trop bien, et celle sur Pilouface, elle est géniale. Ces deux épées, c'est vraiment dans un jeu vidéo, ce serait cool à voir. Alors ça c'est du Iliade, mais pas du Chronique de la Lune Noire, donc ça doit être un autre guerrier crâne par rapport à celui que j'avais en boîte tout à l'heure. C'est ça aussi, hein, c'est massif et il y a du détail. Hein. Ça va être très cool à peindre là avec du vert. Hein. Je pense qu'il y a moyen de faire un côté ectoplasmique très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, une elfe, j'ai plus son nom. C'est la première compagne de Wismerhild dans l'histoire. Elle est déjà montée et sous-couchée. C'est vraiment de la seconde main. Il y en a qui sont très durs à trouver. Très durs à trouver. Ça doit être Wismerhild. Voilà, le personnage principal. Personnage principal des chroniques, Wismerhild. Qu'est-ce qu'on a? On a Wismerhild en armure. Avec son armure, son épée de feu et son bâton de prêtre des vents. Voilà. Donc du coup, on n'impose pas trop à côté du gros démon et de Gorgorbet. Hein. Mais voilà, c'est la montée en puissance de ce personnage dans les chroniques de la Lune Noire, qui passe par bien des épreuves. Et qu'est-ce que j'ai d'autre dans le sachet qui vaut le coup d'être montré? Je pense qu'on arrive au bout. Hein. Ah, une autre version de la succube, plus toujours sexy quoi. Hein. C'est incontournable à cette époque dans les BD. Voilà, pulpeuse en robe rouge rouge dans la BD, le dos dénudé et les fesses bien marquées. Voilà, j'aimerais bien si l'adaptation se fait, j'aimerais bien mettre ça plus au goût du jour et elle pourrait être ultra badass avec vraiment des armures qui claquent. Et elle a des représentations dans la BD où elle est très... c'est une guerrière, hein. Il y a des représentations où vraiment elle a
Elle a de la fourrure, elle a des griffes, c'est un démon quoi, une guerrière démon. Et c'est un peu dommage de pas avoir ça comme figurine. Au final, et d'avoir ses côtés, les deux poses qu'on a d'elle sont très sexy, alors que ça pourrait être vraiment un personnage badass jusqu'au bout. Et ça, je sais, c'est Iliade aussi, c'est la même série, mais c'est pas les chroniques. Mais il est classe ce barbare. Est-ce un barbare? Oui, il a des sacrés pectoraux ce barbare. Il est classe. Avec une lame incrustée dans le bras, dans la main. Tac. Un bouclier de l'autre côté. Et ici, une hache. Voilà. En mouvement. Franchement, c'était de la balle ces figurines Iliad Games. Vraiment trop dommage. Bon, on va s'arrêter là. J'ai déballé un peu tout ce que j'avais. Après, c'est des trucs en double. Et ben, très longue vidéo de passionnés des figurines Iliad Games. J'espère que je vous ai donné envie. Et n'hésitez pas, si vous aussi, vous aimeriez les voir revenir, dites-le en commentaire et on essaiera de monter un truc peut-être, ou de faire parler, je sais pas. On rêvera ensemble. Tout est possible.